Dans la quasi-totalité des applications web, nous avons recours à une base de données pour structurer et enregistrer des informations sur notre site. Par exemple, la liste de nos membres ou encore la liste des commandes d'un site web. Pour cela, nous utilisons une bibliothèque J2E qui s'appelle JDBC. JDBC va nous permettre de nous connecter à n'importe quel type de base de données, qu'il s'agisse de MySQL, PostgreSQL ou encore Oracle. Dans ce chapitre, nous allons découvrir ce qu'est JDBC et comment l'installer dans notre application J2E. Pour pouvoir réussir cette partie du cours, nous allons devoir installer quelques logiciels, en particulier un moteur de base de données qui va nous permettre de stocker des informations sur notre disque de façon organisée et structurée. Et nous verrons ensuite comment en Java et J2E nous pouvons faire pour communiquer avec la base de données et donc stocker des informations. Alors, première étape, on ouvre son navigateur et on va directement vers la page de téléchargement de MySQL. Vous pourriez utiliser n'importe quel autre moteur de base de données. Si vous avez l'habitude d'un autre moteur, n'hésitez pas. Si vous ne connaissez pas trop, faites comme moi. On va commencer ensemble avec MySQL. Vous arrivez sur la page de téléchargement qui vous propose normalement directement votre plateforme. Ici, moi, c'est macOS, mais vous avez aussi une version Windows, une version Linux, etc. Et donc, vous prenez la version qui vous semble convenir le mieux. Ici, pour moi, ça sera macOS 10, 10.8, en archive DMG. Je vais télécharger ça. Le téléchargement peut prendre un petit peu de temps. Je vais cliquer sur Just Start My Download. Et une fois qu'il sera terminé, on va pouvoir passer à la suite. Une fois MySQL téléchargé et installé sur votre machine, il devrait tourner si vous êtes sous Windows, en tâche de fond. Si vous êtes sur Mac ou Linux, il va peut-être falloir l'exécuter. Donc là, vous allez suivre mes instructions en ligne de commande. Et une fois que ce sera fait, nous pourrons tous ensemble envoyer des premières requêtes SQL directement au serveur MySQL pour préparer la base de données. Ici, l'objectif est simplement d'être prêt pour que dans notre application J2E, nous puissions exécuter des requêtes à la base de données. Alors, je vais ici me rendre dans le dossier /user/local/mysql sur Mac. Il est peut-être installé ailleurs sur votre machine. Et je vais exécuter sudo bin/mysqld save, qui est le démon un peu ouvert, simple et basique de MySQL, qui sera suffisant ici pour faire des tests. Évidemment, c'est pas celui-là que vous ferez tourner sur un serveur, mais là, on va pas rentrer dans la configuration détaillée de MySQL, on veut juste faire tourner le serveur. Donc, je lance le serveur, voilà, le démon doit tourner dans cet onglet-là, et maintenant, dans un autre onglet, je vais pouvoir appeler le serveur MySQL en ligne de commande. Je me connecte sur localhost, sur le serveur qui se trouve sur la machine locale, avec l'utilisateur root. Et on ne me demandera pas de mot de passe parce que dans cette configuration qui est très simplifiée, on n'a pas besoin de mot de passe pour se connecter en route. Voilà, j'arrive dans l'invite de commande MySQL. Je peux maintenant écrire des commandes SQL. Par exemple, show databases va montrer toutes les bases de données qui sont sur ma machine. Là, ce sont des bases de données par défaut de MySQL. Donc, si je veux créer une base de données pour travailler avec mon application, je vais écrire create database java EE, qui sera le nom de ma base. J'indique que par défaut, les jeux de données seront encodés en UTF-8. Voilà, vous n'êtes pas obligé de connaître ces commandes-là par cœur, il s'agit juste d'exécuter ces commandes pour avoir un serveur de base de données qu'on peut commencer à utiliser. Et maintenant que la base est créée, il faut indiquer qu'on veut utiliser cette base. Donc, use java EE. Voilà, il indique que j'ai changé de base. Je peux regarder les tables qui sont à l'intérieur, show tables. Pour l'instant, il n'y en a aucune, puisque je n'ai pas encore créé de table. Et là, je vais vous inviter à créer une table en faisant une requête SQL. Vous pouvez vous baser sur la mienne pour faire très simple. Je vais la copier-coller. Voilà. C'est une table qui s'appelle nom, qui va contenir un ID, donc un numéro, un nom et un prénom, qui sont juste des varchars, donc juste des chaînes de caractères très très courtes.
Voilà. Maintenant, si je fais Show Tables à nouveau, on voit qu'il y a bien une table qui s'appelle nom. Et avec Describe nom, il nous montre à quoi ressemble la table qu'on vient de créer. Donc avec 3 champs, ID, nom et prénom. Rendez-vous ensuite sur le site de téléchargement de MySQL à nouveau pour récupérer ce qu'on appelle le driver JDBC. C'est en fait l'outil qui va nous permettre de connecter notre application Java à la base de données MySQL. On a besoin de ce qu'on appelle ce driver pour que Java puisse communiquer avec la base de données MySQL directement dans l'application. Donc là, je me rends sur cette URL, je sélectionne Platform Independent et je télécharge soit l'archive tar, soit l'archive zip. Là, honnêtement, ça m'est égal. Je clique, je démarre le téléchargement et je vais récupérer un fichier zip qui contient à l'intérieur le fichier dont nous avons besoin. Ce fichier, c'est l'archive .jar ici, le MySQL Connector. Vous allez directement la copier et dans votre projet Eclipse, vous allez la coller dans le dossier webinf lib. Clic droit sur lib et ensuite paste. Voilà. Et vous y retrouvez votre connecteur Java entre Java et MySQL. Voilà, c'est tout ce que nous avions besoin de faire pour préparer la suite de cette partie. Nous avons installé MySQL, nous avons préparé une base de données avec une première table, une première structure, et nous avons mis le driver JDBC pour communiquer avec MySQL dans notre application.